communauté, amis stagiaires, bonsoir. Bienvenue sur notre web télé, la web télé de Cristal Chaya, ce mercredi 2 octobre 2024. C'est le premier rendez-vous du mois et cette web télé est donc gratuite pour tous avec une possibilité de replay. Je vous rappelle que c'est aussi le premier mercredi du mois que je vous annonce avec le maître Cristal Chaya le sujet qui va être abordé, traité tout le long de ce mois. Et chaque semaine, nous allons progresser dans l'exploration du sujet. Si vous voulez continuer à explorer avec nous et que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien vous pouvez le faire à tout moment. Vous abonner pour un prix mensuel de 30 € par mois et par personne. Vous pouvez également parrainer des personnes à s'inscrire à cette web télé et ainsi participer à la diffusion des enseignements de Cristal Chaya et bénéficier aussi d'un avantage de coût, puisque une personne qui parraine 12 personnes voit son année amortie. C'est comme si elle ne payait pas la web télé pendant toute une année, ce qui peut quand même être intéressant pour vous d'un point de vue budgétaire. Voilà, très prochainement, vous allez avoir aussi un stage qui va vous être proposé en visioconférence live en week-end sur comment finalement devenir coach de son être solaire. On aurait tendance à croire qu'un être solaire qui s'incarne est forcément rayonnant et donc qu'il n'a besoin de personne pour venir vivre sa mission sur Terre. Eh bien, au contraire, un être solaire qui vient dans son véhicule compatible a besoin de tout un accompagnement. Il ne doit surtout pas s'adapter au mode de fonctionnement de cette humanité, de cette collectivité, mais au contraire, il doit pouvoir être en totale sécurité pour développer ses pleins potentiels et agir dans son mandat, qu'il puisse vivre son mandat. Et le mandat d'un être solaire touche forcément l'énergie du collectif, puisqu'il est là pour participer à faire entrer la Terre dans ces nouvelles fréquences et installer à travers ces nouvelles fréquences de nouvelles formes de société. Alors, puisqu'on parle de nouveaux paradigmes, d'énergie qui se transforment de plus en plus rapidement aujourd'hui, nous allons aborder ce mois d'octobre avec le maître Cristal Chaya ce qui a été évoqué dans la lettre mensuelle du mois de septembre. Je vous rappelle ce qui a été dit, ce qui va changer pour les âmes futures qui vont transiter et quitter le plan Terre, et aussi ce qui va se passer pour les futures incarnations, car il va y avoir des changements importants dans ce moment de mort, de transition, et ce moment de la naissance de l'incarnation. Donc nous allons voir pendant ce mois qu'est-ce qui va se transformer, qu'est-ce qui va se modifier dans le processus de naissance et le processus de mort dans les années futures avec ce changement de paradigme. Voilà, le sujet est lancé. Nous allons écouter la parole du maître Cristal Chaya. Je vous rappelle que vous avez les replays et qu'à tout moment, vous pouvez revenir sur les replays depuis le début de cette chaîne qui a été créée au printemps 2023. Donc vous pouvez revenir sur d'anciens sujets. Vous pouvez, si vous n'êtes pas le soir même en live, vous pouvez réécouter, prendre le temps de prendre des notes, etc. En tout cas, le but de cette web télé est de vous soutenir dans le travail avec le maître Cristal Chaya. Et puis aussi, il y a la web qui est comme un petit peu une récapitulation de plein de notions, un travail de soutien pour vous dans votre propre cheminement. Il y a bien sûr la lettre mensuelle, la web télé va un peu plus loin que la lettre mensuelle, mais je vous rappelle également qu'il y a les stages en présentiel qui sont importants parce qu'ils vous permettent d'expérimenter les enseignements de Cristal Chaya, de les vivre depuis votre espace intérieur, depuis votre propre royaume, afin que cet enseignement ne soit pas un enseignement
théorique qui toucherait uniquement votre sphère mentale, votre cerveau, mais que ce soit un enseignement vivant, que ça devienne un enseignement vivant pour vous. Et aussi pour faire le travail de transmutation des ombres. Et au secours, surtout pas gérer vos émotions, hein, quand vous venez dans des stages de respiration ou quand vous choisirez peut-être l'année prochaine de participer au portail du leadership, vous ne venez pas pour gérer vos émotions, vous venez pour les accueillir. Et c'est dans l'accueil de vos émotions qu'il y a quelque chose de magique qui se produit, il y a une alchimie qui se met en route, un processus initiatique, et aussi cela vous permet de développer des antidotes, de trouver votre propre chemin de transcendance et d'allégeance. Voilà, donc n'oubliez pas non plus, osez sauter le pas, j'allais dire, hein, plonger, et puis venez nous rejoindre aussi, comme certains l'ont déjà fait, dans l'expérientiel des stages présentiels. Voilà, c'était un petit peu, j'insiste un peu là-dessus, mais c'est important que vous puissiez l'entendre. Et bien voilà, nous allons donc laisser un espace au Maître Cristal Shaya pour cette web. Qu'est-ce qui va donc changer, se transformer dans le processus d'incarnation et le processus de mort dans les prochaines années dans ce nouveau paradigme? Bien-aimés de l'un, je vous salue. Hod, Ha, Melek, Tzedek, Melki Tzedek, Meshia. Soyez les bienvenus, chères âmes. Bienvenue au centre du cercle des 13 cristomètres d'Anne, d'Orient, d'où je suis. Pleinement accueilli, entouré par ses présences. Au centre du cercle, face au 13e cristal maître d'allégeance, Sha Amin Ra. Au centre du cercle, juste à côté du 14e cristal maître, la matrice de résolution de tous les conflits, le pilier de paix du portail de Patmos, Amin-Ra, Surya, Kasu. Ressentez ces fréquences. Laissez-vous imprégné de ces fréquences, traversé par ces fréquences au centre du cœur, du Sacré-Cœur. Et puis vous êtes également entouré, protégé par les 13 sceaux d'unité quantique. Je suis une Cristal Shaya, maître d'enseignement et de rigueur. Un Melki-Tzedek de la fraternité dorée d'Orient. Et je viens vers vous, humains de la Terre, pour vous accompagner dans ce processus d'ascension, dans ce processus d'adombrement et d'incarnation de l'être solaire. Chères âmes, vous savez que depuis déjà plus de 10 ans, les fréquences de la Terre
s'accélère. Il y a régulièrement, quotidiennement, des particules subatomiques qui pénètrent dans votre atmosphère et qui portent ces programmes d'ascension de l'être solaire, qui portent cette conscience, cette mémoire d'avant la Terre, qui vous rappelle pourquoi vous êtes incarné à cette époque précise de l'humanité. C'est l'heure de la synthèse. Tous les mois doivent revenir au mois unique. Toutes les extensions doivent être pacifiées, réconciliées et revenir en état d'allégeance vers l'être solaire qui progressivement s'incarne dans ce monde. Car les portes de l'ancien monde se referment et l'être solaire a les clés, les codex pour ouvrir les portes du nouveau monde. Une fois que les 12 portails d'ascension de l'être solaire, ainsi que la dernière porte, qui sera peut-être le 13e portail ou un pilier en Israël, quand nous aurons effectué ce travail d'ouverture des portails d'ascension de l'être solaire, que ce travail sera complété, eh bien, vous pourrez constater, observer la naissance de ce nouveau monde, voir ce nouveau paradigme de façon plus concrète, plus palpable, peut-être même plus, dirons-nous, quantifiable. Ainsi, sachez qu'après 2027, des événements importants vont participer et précipiter l'humanité dans ces nouvelles fréquences, dans ce nouveau cycle solaire. Il y aura donc, bien sûr, des êtres qui, d'ici là, vont peut-être se désincarner, mourir. Peut-être un de vos parents ou vos 2 parents. Peut-être des amis proches, peut-être même des enfants. Peut-être des animaux proches de vous aussi. Vos chiens de compagnie, vos chats de compagnie. Eh bien, si dans cette période de 2020 à 2027, vous avez autour de vous des êtres qui s'en vont, eh bien, sachez que des données ont déjà commencé à changer pour eux. Si ces personnes étaient engagées en tant que starseed sur Terre, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà ouvert une voie de travail intérieur pour une expansion, une élévation de la conscience de l'ensemble du collectif humain, s'ils étaient déjà habitués à l'idée de réincarnation, de mémoire cellulaire, d'état modifié de conscience, de soins énergétiques, d'une alimentation vivante, etc., etc., eh bien, sachez que ces êtres-là sont peut-être partis et n'ont pas fini leur chemin
d'évolution. Ils n'ont pas quitté ce monde en tant qu'être réalisé, rayonnant. Alors, dans leur multidimensionnalité, ils vont vivre plusieurs informations en même temps. Le plus important, c'est que ces êtres, au moment de la transition, qu'ils puissent immédiatement être accompagnés d'anges et d'archanges pour aller dans la lumière, pour aller directement en contact de leur guide. Et donc de recevoir les protections nécessaires pour voyager dans les différents espaces de leur être. Parce que ces êtres-là, ils vont voyager dans les illusions qu'ils ont peut-être entretenues du temps de leur vivant, dans leur honte, dans leur culpabilité, dans leurs émotions, dans leur vide ou dans leur trop-plein. Ils vont voyager peut-être même dans leur part rayonnante, rencontrer leur part rayonnante, voyager dans d'autres systèmes pour apprendre, intégrer des notions nouvelles ou peut-être des notions qu'ils ont déjà connues. Ils vont donc travailler à différents niveaux de fréquence de leur être. Et en même temps qu'ils travaillent sur eux, en même temps, ils sont appelés aussi à être au service peut-être d'âmes qui transitent, pour les accueillir, pour les envoyer dans les différentes directions possibles. Ils vont peut-être avoir une excellence pour les soins énergétiques, la guérison, parce que vous comprenez aussi qu'il y a des êtres, lorsqu'ils passent de l'autre côté, parce qu'ils viennent de transiter à cause d'une maladie, d'un cancer ou d'un accident, ils viennent avec des corps énergétiques abîmés. Et il y a donc certains qui, lorsqu'ils étaient sur Terre déjà des guérisseurs, vont tout de suite rentrer dans leur fonction de guérison au moment où ils réceptionnent ces âmes dans une sorte d'hôpital énergétique. Ça, vous le connaissez déjà, vous l'avez peut-être même déjà vu à travers des films qui vous montrent des choses. Pensons à No Solar, qui a été fait selon tous les propos rapportés du médium Channel Ravière, là. Ravière. Certes. Maintenant, ces êtres-là, qui sont peut-être morts et qui œuvrent dans d'autres dimensions et qui ont été déjà connectés à cette dimension cosmique, pourront revenir dans le nouveau paradigme de la Terre. Et ils seront des leaders, des éveilleurs de conscience. Ils auront un rôle à jouer, en tout cas, dans le plan de construction, la coordination de ce nouveau paradigme. Maintenant, il faut aussi savoir que ces êtres qui sont passés de l'autre côté, s'ils avaient cette fibre pour la partie cosmique, galactique, si dans leur système de croyance, ils pouvaient envisager, oui, mon origine n'est pas de la Terre, j'ai dû préexister à la Terre, au plan Terre, s'ils avaient connaissance et s'ils étaient en accord avec ce type de pensée, de ressenti aussi,
eh bien, il faut savoir que même des incarnés, ils sont coachés, sont pris en charge, leurs extensions sont prises en charge, leur être solaire est pris en charge dans les portails d'ascension de l'être solaire. Il faut le savoir, c'est important, parce que si ces êtres-là reviennent dans le nouveau paradigme, ils ne peuvent pas revenir avec des traumas trop importants liés à leur être solaire. Ils viennent, ils s'incarnent et ils ont cette connexion immédiate, ils auront cette connexion immédiate avec leur être solaire. Car le travail pour eux se fait avec le soutien de leur guide pour travailler sur plusieurs niveaux de fréquence de leur être. Et donc les guides aujourd'hui, avec le portail de Patmos qui vient de s'ouvrir, les guides disent, bon, toi, c'est ok, tu es d'origine galactique. Quand tu étais incarné récemment, là, dans ta dernière incarnation, tu avais déjà conscience que tu n'étais pas, ton évolution n'avait pas commencé sur Terre, mais commencé avant la Terre. Donc, maintenant, à travers le portail de Patmos, nous allons te faire visiter les traumas que tu as engrammés du temps des guerres galactiques. Et nous allons permettre que tu fasses le travail avec ton être solaire. Et le fait qu'une entité qui va pouvoir circuler dans les portails, rencontrer son être solaire, rencontrer ses extensions, rencontrer les involutifs, elle va beaucoup plus facilement guérir les blessures de ces incarnations terrestres précédentes. Je vous donne un exemple. Imaginons une personne qui vient de transiter, elle est accompagnée, elle monte dans la lumière, elle va avec ses guides, elle se retrouve avec ses guides et puis ses guides lui disent « Bon, nous allons faire le point. Déjà, tu as besoin, par exemple, de restructurer tes corps parce que tu viens de mourir d'une maladie, d'un cancer. Donc, ils vont l'envoyer réajuster, rééquilibrer, réharmoniser ses corps énergétiques. Ok. Ensuite, ils vont lui dire, bah, tiens, quand tu étais incarné, tu donnais, par exemple, de bons conseils. Tu avais cette capacité médiumnique. Tu as cette puissance qui sont liées peut-être à des vies antérieures, cette puissance de chasser les démons ou de faire des soins énergétiques. Ils vont lui montrer, lui refaire défiler des mémoires antérieures. Et ils vont lui donner, dans un espace de transition entre la mort et la vie, un job à faire. Si la personne est consentante en fonction de tout ce qu'elle a vécu dans ses vies passées. Et puis, donc ça, c'est une autre partie d'elle-même qui va évoluer en même temps. Et puis, il va y avoir une partie où on va lui dire, ah bah tiens, tu t'intéressais par exemple aux extraterrestres, à la vie ailleurs que sur Terre. Sais-tu que tu as un être solaire, que tu peux le rencontrer. C'est un être rayonnant, certes, qui voyage ou qui a voyagé et qui voyage encore d'étoile en étoile, mais aussi c'est un être qui a connu des traumas du temps du galactique. Veux-tu maintenant, puisque cela devient possible, en même temps pouvoir traiter tes extensions et puis pouvoir aussi voyager avec la part rayonnante dans les différentes communautés de lumière et te préparer à prendre des choses, des éléments pour, dans ton incarnation future, lorsqu'il y aura le nouveau paradigme sur Terre, amener ces richesses avec toi sur Terre.
Évidemment, vous imaginez que ces personnes qui avaient cette ouverture de conscience vont dire pleinement oui à leur guide. Et puis, en même temps, ils vont dire, bon, ben, en même temps, nous allons travailler peut-être sur des séquences de ta dernière incarnation pour faire le bilan. Parce que pour travailler avec ton être solaire, pour travailler aussi dans ces dimensions de transition là, qui accueillent les défunts pour leur donner des directions, il faut être dans un état de clarté. Il faut faire le bilan. C'est l'heure du grand bilan avec tes guides. Et le bilan, donc, il retraverse avec la personne différents moments de son existence. Des moments de l'enfance, pour que la personne reconnecte à ses émotions. Des moments peut-être relationnels, qui étaient peut-être compliqués, où il y a des regrets, ou des non-dits. Donc la personne, elle va retraverser cela. Mais elle ne va pas le retraverser pour dire, bon ben voilà, j'établis une fiche de route pour ma prochaine incarnation. Par exemple, j'ai eu des conflits, je ne sais pas moi, avec ma fille, qui n'ont pas été résolus avant de mourir. Bah, la prochaine fois, à un autre moment, on se retrouvera et puis on essaiera de résoudre cela. Non, ce ne sera pas de cette façon-là. Ça va être simplement que les personnes vont voir toutes les zones de blocage, les inconforts, tout ce qui n'a pas été achevé ou tout ce qui ne s'est pas passé. Et comme la personne aurait voulu que ça se passe, elles vont retraverser toutes ces émotions avec leur guide. Et en même temps qu'elles traversent ces émotions, elles vont aussi ne plus préparer leur vie future en fonction d'une limitation du champ de conscience qu'elles avaient dans la vie précédente. Parce que si vous regardez bien aujourd'hui, pour la plupart des humains qui sont incarnés, l'ensemble des humains, eh bien ils vivent une vie, si admettons ils n'ont pas de chemin spirituel très, très approfondi, ils vivent une vie en fonction de ce qu'ils ont émis au moment de la transition. Si c'était à refaire, je ferais ça, je regrette ça, j'aurais dû, etc. Donc ils vont reconstituer une réalité future en fonction d'une conscience qui était quand même plus ou moins limitée. Or là, ils vont devoir créer un futur, pas seulement en observant seulement ce qui s'est passé sur Terre, mais en développant en même temps cette conscience de la multidimensionnalité. Donc ils vont recontacter des parties d'eux qui voyagent dans les univers, dans plusieurs mondes. C'est ça qui change déjà. Il y a des voyages qui se font dans plusieurs communautés de lumière, ce qui ne se faisait pas avant. C'est-à-dire avant, c'est comme si vous étiez dans un cycle qui n'était qu'un environnement lié à l'environnement de la Terre. Or là, vous allez élargir votre environnement, c'est ce que vous avez vécu en tant que terrestre, terrien, mais aussi avec un échange culturel en revoyageant dans d'autres systèmes, dans d'autres civilisations, pour créer donc une nouvelle réalité, un nouveau paradigme du futur terrestre. Donc je ne sais pas si c'est suffisamment clair pour vous, mais ça c'est déjà un gros changement qui va se faire. Et en plus, comme vous traitez les extensions et toutes leurs problématiques, vous ne pourrez plus envisager la Terre du futur dans un système limité. Ce sera forcément un système qui inclut l'origine
extraterrestre de votre humanité. Donc, un système où la Terre sera capable de recevoir des êtres qui appartiennent à d'autres civilisations et il y aura donc des échanges. Vous allez construire un monde futur où il y a des échanges entre différentes civilisations, des civilisations qui ne sont pas terrestres. C'est important de le savoir. Donc l'incarnation sera déjà très différente. Les perceptions seront beaucoup plus larges pour l'ensemble de l'humanité future. Ce qui signifie que ceux qui aujourd'hui ne développent pas cette conscience multidimensionnelle, s'ils sont encore parasités par des systèmes de religion, de croyances limitantes, s'ils n'ont pas ce contact, ce lien avec la possibilité d'une origine avant la Terre, eh bien, ils n'auront plus les fréquences pour s'incarner sur la nouvelle Terre. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, plus que jamais, vous devez vraiment développer votre vie spirituelle. Si vous voulez continuer votre évolution sur la Terre et participer à l'avènement de ce nouveau paradigme. Vous ne pourrez pas attendre une prochaine incarnation pour faire ce travail, car vous n'aurez plus les fréquences adaptées à ce qui se prépare. Et dans ce cas-là, vous risquez d'être amené à une autre fréquence. Une fréquence d'une planète que peut-être on vous dira qu'elle s'appelle encore la Terre. Mais ce sera une autre dimension, une dimension qui ressemble plus à une vie avec des machines. Donc il pourrait y avoir deux systèmes dans deux fréquences différentes, liées à une même planète, et ça, ce n'est pas vraiment souhaitable. Ce n'est pas vraiment souhaitable parce que s'il y a deux fréquences, deux réalités sur une même planète, à un moment donné, il y a peut-être ceux qui sont dans une réalité duelle qui auront envie que l'autre réalité n'existe pas, ou n'existe plus. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il y ait un maximum d'humains qui puissent avoir un niveau de conscience plus élargi. Parce que vous comprenez bien que demain, le plus important pour vous, c'est d'arriver à cette nouvelle fréquence, à ce nouveau paradigme et d'apporter tous les changements nécessaires à votre évolution et à la pérennisation de cette race humaine. Alors, c'est déjà une première étape qui est importante, me semble-t-il, dans votre compréhension. Et pour cela, je vais vous donner un exercice à faire cette semaine pour vous. C'est de faire le bilan sur votre passé incarné d'aujourd'hui.
Quelles sont les personnes avec qui j'ai vécu des relations difficiles? Peut-être de la violence, peut-être des prises de pouvoir, de l'humiliation, peu importe. Vous choisissez et vous faites une liste, les noms, les prénoms des personnes avec qui vous avez vécu des difficultés, avec qui ça n'est pas fluide. Quand vous aurez fait cette liste, si vous ressentez le besoin, vous allez dire peut-être à certaines personnes de cette liste, en les prenant une à une, toi par exemple, je ne sais pas moi, Isabelle, ce que j'ai aimé vivre avec toi, c'est. Ce que j'ai pas du tout aimé vivre avec toi, c'est ce que j'aurais aimé que tu saches, ce que je n'ai jamais pu te dire. Et vous verbalisez. Et puis, vous allez faire ensuite un rituel. Vous allez prendre 4 bougies blanches que vous allumerez pour faire les 4 directions. Et vous allez prendre cette feuille où vous avez écrit tous les noms, après avoir dit ce que j'aurais voulu vivre, pas vivre, etc. Peut-être pas à chaque personne. Dire aussi s'il y a des regrets, hein. Peut-être, voilà, je ne sais pas, vous avez eu votre père ou votre mère qui est décédé, et peut-être que vous avez des regrets parce que vous n'avez pas pu lui dire, ou vous n'avez pas pu faire, ou vous n'avez pas... Bref, s'il y a aussi des regrets vis-à-vis de ces personnes, c'est important de le dire. Et vous allez ensuite demander au dragon de feu diamant, au dragon de feu cristal diamant, de se présenter là. Vous demandez au gardien de ce temple qui est chez vous de donner l'autorisation aussi à ce dragon de feu cristal diamant de venir se présenter, de le laisser passer chez vous, de le laisser œuvrer. Et vous allez demander à ce dragon de venir solariser par son feu, par ses flammes, de venir solariser tous les liens dissonants, non bénéfiques, qui existent encore entre vous et ces personnes. Dans le passé, dans le présent, dans le futur et dans les vies parallèles. Vous allez ensuite prendre une coupelle blanche ou transparente et vous allez brûler votre papier avec tous ces noms. Et vous aurez là des cendres. Et vous allez laisser ce dragon de feu nettoyer, brûler, transformer toutes ces liens qui parasitent, qui alourdissent. Vous allez laisser ces cendres 3 jours. Et au bout de ces 3 jours, vous allez rendre ces cendres dans la terre ou dans l'eau. Un élément qui est en lien avec le féminin, terre ou eau. Symboliquement, énergétiquement, vous demandez aussi aux anges du karma de vous libérer, de remettre une neutralité énergétique entre vous et ces personnes, voire même une coupure si ces relations étaient toxiques, afin que vous ne les retrouviez plus dans un futur possible. Vous pouvez le faire parce que peut-être il y a des personnes qui ne guériront pas des choses avec vous et les revoir dans d'autres vies. Ça n'est plus possible
parce que ça ne ferait que réalimenter les liens. Il peut y avoir des êtres qui ne sont pas prêts à faire le changement et vous n'avez pas forcément à les retrouver pour qu'eux fassent le travail. Ils feront le travail autrement. Vous devez vous alléger pour vraiment passer à une autre fréquence vibratoire, beaucoup plus fine, beaucoup plus subtile. Et ces anciens liens peuvent comme vous ralentir, vous alourdir. Il faut donc les transmuter, les solariser, les remettre à la pure lumière. Parce que imaginez que vous allez mourir demain. Vous ne savez pas quand vous mourrez. Mais en tout cas, le jour où vous mourrez, si je meurs là, dans l'instant, ben je me retrouve de l'autre côté exactement dans le même état. Comprenez cela car cela est. Il n'y a pas de différence. C'est un peu comme quand vous rêvez la nuit. Vous faites des rêves, le matin vous vous réveillez. Vous vous dites là, ma vie sur Terre, c'est la réalité vraie. Mon rêve, c'est qu'un rêve. Mais quand vous rêvez, vous êtes complètement dans une autre réalité. Quand vous allez mourir, cela peut vous donner l'impression de rêver, d'être dans une autre réalité. Sauf que vous n'arrivez jamais à rejoindre votre corps, parce que votre corde d'argent est coupée. Et si vous le voulez bien, nous parlerons de ce qui se passe pour les âmes au moment où elles vont mourir. Alors, je vais simplement vous demander donc de faire ce travail. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour vous parler de ce qui se passe au moment de la mort. Pour une âme, je vous ai déjà un peu dit les directions, ce qui va changer, mais concrètement, je meurs, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux rejoindre les plans de lumière? Comment ne pas m'égarer dans des fréquences, je dirais, des basses fréquences, le bas astral, la ténèbre éternelle. Comment faire aussi la nuance entre tout ça? Je vous expliquerai cela à notre prochaine rencontre. En tout cas, soyez remerciés, pleinement remerciés, bénis et accompagnés dans ce processus d'ascension de l'être solaire. Om Shanti Shaya. Eh bien, voilà. Merci au maître Cristal Shaya pour cette introduction. Je vous rappelle aussi que vous pouvez encore poser vos questions, s'il y a des choses qui vous ont interpellé dans cet enseignement. Vous avez un bouton, je crois, pour poser les questions sur le site. Donc n'hésitez pas, parce que vos questions peuvent être aussi traitées pendant une canalisation. Voilà. On se retrouvera la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et pratiquez l'exercice que vous a donné le maître Cristal Shaya. À très vite. Merci.